mince. 2018, les bébés, on leur tire dessus. C'est au Mali. Vanessa Tchatcho 2011. Ah non, elle n'était même pas enceinte. Les anglophones commencent leurs revendications. Ah, c'est des illuminés. Et ainsi de suite. Il n'a fait que ça. Nous nous plaignons de Paul Biya parce qu'il nous a privés de liberté. Nous nous plaignons de Paul Biya parce qu'il a mis les gens en prison qui ne pensaient pas comme lui. Nous nous plaignons de Paul Biya parce qu'il a assassiné des gens qui ne pensaient pas comme lui. Vous dites que vous voulez le changement, vous dites que le peuple a choisi. Donc le peuple camerounais est un peuple d'idiots alors qui choisit quelqu'un qui l'aime met dans un monde pire que le monde de Paul Biya. Vous créez un pays où parce que le peuple a choisi quelqu'un, on la ferme. Si on parle, on se fait insulter, on se fait jeter à la vindicte populaire. Et vous appelez ça changement. Donc demain, quand Chiroma sera président, parce que là ce n'est que Chiroma le candidat. Donc quand il sera président demain, mais c'est foutu. Ce n'est même pas, et je te fais une promesse ici solennellement, devant 400 personnes. Chiroma président, je reste en exil à vie. Je ne mets pas pied au Cameroun. Vous êtes capable de m'assassiner là-bas parce que je ne vais pas adhérer au chiromisme. Ça n'arrivera jamais. Ce que vous propagez, c'est de la saleté. C'est le contraire de ce pourquoi je me suis battu. Pendant des années, depuis 2018, on est venu ici vous enseigner le débat politique, l'éducation, la culture, au point où il y a des gens qui s'énervent parce qu'on parlait des livres. Tu dis que je dois parler de mon livre. Quand je parle des livres, de l'histoire, on me dit la politique c'est plus une histoire de livres, c'est pas les connaissances et l'ivresse. Donc en gros la politique c'est le Congo-Sey et les ragots de bar sur la vie des gens. On vous a appris ici ce que Kamto nous a appris, c'est-à-dire le débat éducatif, le débat constructif, l'enrichissement éducationnel, la pédagogie. Si quelqu'un ne pense pas comme toi, tu l'appelles, tu lui dis assieds-toi, je vais t'expliquer. Les biéistes sont venus, on leur a expliqué, on les a enseignés. Les gens sont venus, ils ont dit Kamto a vendu le pays à la France. On les a fait hier soir, on a dit attends, je vais t'expliquer que c'est faux. Les gens ont dit Kamto a envoyé Gbagbo en prison, on leur a dit non, écoute, je vais t'enseigner que c'est faux. Kamto a rédigé le code pénal, on leur a dit non, attendez. Dans la session de mars 2019, c'était le projet de loi 819 par PGL, par AL de mars 2019. En fait, à chaque fois, on a répondu à l'accusation par l'argument. Chiroma est arrivé, tout ce logiciel-là, vous l'avez pris, vous l'avez jeté dans les toilettes, vous avez tiré la chasse. Maintenant, quand quelqu'un ne pense pas comme Chirocho, c'est l'insulte, l'invective, et vous dites à la personne de la fermer. Lequel d'entre vous, je vous ai mis au défi à plusieurs reprises, tout à l'heure Kano était ici, et encore je suis gentil avec vous, parce que vous êtes mes anciens camarades. Lequel d'entre vous peut tenir un débat sur ces questions avec moi et s'en sortir vivant? Lequel? C'est lequel vous allez choisir? Qui d'entre vous qui va venir? On va débattre de cette histoire et qui va m'expliquer que Chiroma Bakary, c'est quelqu'un que un individu rationnel peut suivre. On vous a éliminé un candidat, vous êtes incapable de faire la révolution pour les gens qui envahissent la peine, vous allez vous rallier derrière le diable, et vous prenez le diable comme unité de mesure au point de diaboliser ceux qui ne choisissent pas le diable. Et vous pensez dans vos têtes que c'est irrationnel ce que vous faites, que ça a un sens, vous avez des enfants chez vous, vous vous sentez capable d'expliquer à vos enfants que j'ai choisi le diable, et c'était la chose à faire. Quand ton enfant va te demander que mais tu es descendu dans la rue, affronter la police pour Chiroma Bakary, qu'est-ce qui t'empêchait de sortir et de prendre les mêmes balles et d'affronter la même police pour celui qui avait un projet d'avenir pour le pays? Vous allez leur expliquer ça comment? Dites-moi un peu comment vous allez leur expliquer cela. Vous allez dire comment? Il y avait MK que vous aviez suivi, il vous a enseigné comment grandir en politique, comment débattre en politique, c'est-à-dire ça devenait agréé, il vous a rendu plus intelligent. Il vous a appris à ne pas raconter des délires sur la vie privée des gens. Il vous a raconté à débattre des sujets de fond. Il vous a, enseigné à vous écarter des cercles là où on fait le pitre, des cercles là où on calomnie les gens, des cercles là où on insulte gratuitement. Il vous a enseigné que la politique est intéressante, la politique c'est le contenu, la politique c'est le fond, la politique c'est l'histoire, la politique c'est, l'analyse, la prospective, la projection d'avenir. C'est ce qu'il vous a enseigné. Et vous allez dire, quand votre fils ou votre fille va vous demander, mais papa, il y avait quelqu'un qui t'enseignait tout ça, maintenant il était écarté. Toi, tu as préféré laisser la partie là pour aller te battre pour un autre qu'on avait écarté, mais qui soutenait le diable, le démon qu'il a écarté en amont. Parce que quand Maurice Kamto subissait tout ce que nous avons subi depuis 2018, Chiroma Bakary applaudissait. L'homme que vous appelez aujourd'hui le changement, tout le peuple que nous avons formé, vous avez pris mon travail, notre travail, celui de Footing, celui de Emma, tout le travail de nous, c'est-à-dire
Parmi les meilleurs communicants qu'on peut trouver au Cameroun, vous mettez nos noms dedans. On a éduqué les Camerounais à la politique, on vous a éveillé, vous êtes partis, c'était le travail qu'on a fait. Vous êtes allé donner cela à un personnage qui ne mérite rien de ce que vous lui avez donné, à un menteur, à un fourbe, à une personne absolument insupportable, absolument abjecte, qui nous a pourri la vie pendant des... Mince. 2018, les bébés ont leur tir dessus. Et au Mali, Vanessa Tchatcho 2011. Ah non, elle n'était même pas enceinte. Les anglophones commencent leurs revendications. Ah, c'est des illuminés. Et il y a su dessus. Il n'a fait que ça. Maurice Kamto, ah, c'est un illuminé. Il est nul en politique. Il est menteur jusqu'à la moelle épinière. Je vais accompagner Paul Biya. Je suis opposant. Et finalement, je ne suis pas opposant. C'est celui-là qui est pour vous soudain l'homme du changement. Et vous êtes tellement fanatisé dedans que vous avez qu'à, c'est-à-dire le quoi. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Solidarité par ma voix, et du CCT, le Conseil Camerounais de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles et ceux comme moi qui ont la grâce de Dieu de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Je veux avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés, tués par la barbarie de certains militaires de mon pays, le Cameroun. Autrement dit, tués par l'inconscience de certains hommes politiques et militaires de notre pays, le Cameroun. Je veux avoir une pensée pour toutes et tous. Que leurs âmes reposent en paix. Et je vais ici rappeler que ces crimes ne resteront jamais impunis. C'est une question de temps. Mes condoléances aux familles, aux amis, au peuple camerounais dans son ensemble. Alors mes chers compatriotes, comme vous l'avez suivi au début de cette publication, l'un de nos compatriotes des plus brillants de toute la richesse du Cameroun, Wilfried Ekanga, est menacé de mort. Il est traité de traître, tout simplement, parce qu'il a dit ce qu'il pense et il a été logique avec lui-même. Je voudrais vous rappeler ici que Wilfried Ekanga, ce jeune frère que je salue, fait partie des Camerounais qui ont choisi d'être aux côtés de Maurice Kamto, l'un des Camerounais brillants. Il est éclairé, cet enfant. Il a choisi d'être aux côtés de Maurice Kamto par conviction, par volonté de changement, par envie de contribuer à un changement au Cameroun, pas en allant bagarrer, pas en allant insulter, pas en allant se moquer, en expliquant aux gens qu'est-ce que c'est que la politique, comment faire la politique, comment communiquer. Pendant que certains, dans nos manuels scolaires des jeunes au Cameroun, des étudiants, certains passaient leur temps à promouvoir des orientations sexuelles compliquées aux enfants, y compris la zoophilie. Wilfried Ekanga écumait les plateaux de télé pour sensibiliser. Comme lui-même vous a expliqué là, pour expliquer, d'après la logique, la vision qui était la vision de son leader de l'époque, Maurice Kamto. Il fallait expliquer à tout le monde, répondre par des explications, pas des preuves, à chaque attaque, pas insulter. Cet enfant, ce digne fils Eka, ce digne fils de la République, qui a choisi de servir, d'être aux côtés d'un parti d'opposition, a longtemps brillé par sa volonté d'expliquer les choses à ceux qui avaient du mal à comprendre, pas insulter. Tout le temps, il a été aux côtés de Kamto. Tout le temps, il a été aux côtés du MLC. Aujourd'hui, parce qu'il essaie de voir clair ce que je vous explique depuis très longtemps, lui, il voit ça aujourd'hui. Et les mêmes personnes qu'il a passé le temps à enseigner, qu'il a passé le temps à accompagner, dans la compagnie, il les a accompagnés, il a été à leur côté, il a été avec eux, ce sont ses anciens camarades, comme lui-même les appelle. Il l'insulte aujourd'hui, le menace même de mort. Je sais que beaucoup sont morts, comme d'ailleurs une compatriote a expliqué. Penda Ikoka a quitté ce monde, on ne sait pas comment. Paul-Éric Kingué a quitté ce monde, on ne sait pas comment. Je voudrais ici rassurer Wilfried Ekanga qu'il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera absolument rien. Mais sois prudent, très prudent. Parce que l'être humain devient dangereux
quand tu découvres sa cupidité. J'ai donc passé tout mon temps ici à vous dire régulièrement, certains de nos compatriotes sont plus dangereux que Paul Biya, que vous voyez là. Ils sont plus dangereux que Paul Biya. C'est-à-dire, vous ne devez pas parler. Il faut épouser leurs convictions tout de suite. Et il n'y a pas que mes compatriotes des partis d'opposition. Il y a ça dans nos propres familles et camps. Alors, le message que je voudrais passer ici à mon jeune frère, le fils de Kanga, il ne t'arrivera rien. Tu seras toujours un enfant brillant, intelligent, et ta contribution dans la société aura son impact. Personne ne peut te sous-estimer. Personne ne peut te rabaisser. Ta présence dans ces groupes a permis de relever et élever le manque de vision de certains. Ton absence et leur comportement ne vont que rassurer ceux-là qui voulaient te voir sortir très rapidement pour servir ailleurs. Les jeunes ont besoin de toi ailleurs, dans des organisations. À toi tout seul, tu es ce que les jeunes appellent au Cameroun un sac de connaissances. Comme la plupart des Camerounais. Mais tu as su t'élever. N'aie pas peur. J'ai connu ça. C'est ce qu'on appelle souvent l'apprentissage par observation. Quand ça se passe avec l'autre, tu ne fais rien, tu ne dis rien, tu es une victime en sursis. Tout ce que tu vis là, j'ai connu ça. Parce que je suis resté sur ma ligne. Et certains qui ne veulent pas comprendre, à la fin, viendront toujours te poser la question, mais Mamba, j'ai dit, hein, bon, Nouma, tu es même de quel côté? Il te pose la question, tu es même de quel côté? La question qui te revient à toi de lui poser, que hier tu étais avec Kamto Maurice, aujourd'hui tu es avec celui-là qui insultait Kamto Maurice. Toi tu es où exactement? Tu es partout, sauf sur ta propre ligne directrice. Il va te poser la question, Mamba, mais Nouma, tu es même de quel côté? Si ce n'est pas lui qui te pose la question, ce sont mes propres frères et quand ils vont me poser la question, Nouma, pourquoi au Kamouli? Pourquoi tu es allé de l'autre côté? Tu es chez quoi même? Les mêmes aujourd'hui se retrouvent dans des forats en train de poser la question à eux-mêmes qu'avons-nous fait depuis très longtemps alors que Nouma nous parle depuis plusieurs décennies. Les bêtis et camps, arrogants, prétentieux, malhonnêtes, méchants, corrompus, moqueurs, méprisants à souhait. Aujourd'hui, le peuple camerounais manifeste son mécontentement. Il se retrouve derrière maintenant en train de se poser la question que mais on va faire comment? On vous a dit ça ici. On a parlé, on a dénoncé, on a informé, on a sensibilisé. Que je n'ai jamais vu des gens qui volent comme ça de toute l'histoire de la terre. Les Békans, les Ékans là sont des voleurs. Nous sommes des voleurs. Quand je dis nous, je généralise et ceux qui sont intelligents vont comprendre que dans chaque généralité, il y a des exceptions. Donc allez donc chercher les exceptions et que ceux qui sont des exceptions se reconnaissent. Tout est posé sur la tête de Biya. Tout, nous avons posé sur sa tête. Qu'est-ce que Biya ne nous a pas donné? Dites-moi, Biya ne nous a pas donné quoi? Les postes, il ne nous a pas donné. Les plus juteux, il nous a donné, n'est-ce pas? Nous avons reçu des postes. Nous avons reçu de l'argent. Nous avons arraché les terres. Nous avons détruit des vies. Aujourd'hui, c'est la tête de Biya que nous devons prendre. On appelle ça chez moi au Pambouibe et Korloa. Tu sors un chien d'un trou, le même chien te mord. Ce que je dis là, j'ai dit ça depuis 3 décennies. Le président de la République a joué au paresseux. Il est allé se coucher, il a commencé à observer. Il pense que quand il t'a nommé, il a fait, lui va s'asseoir, il dort. Conséquence, il a laissé sans surveillance. Il a laissé sans sanction. Il ne sanctionnait que ceux-là qui venaient. Quand on venait lui dire que il est dans le G7, à terre du pouvoir, il veut le pouvoir. Ah papa, il veut le pouvoir. Papa, j'ai appris que, on t'a dit que, j'ai entendu que, on a au Langena, on a dit que non, il est monté dans l'avion, il a des vues sur ta femme. Bon, papa, on dongera. Papa, il a congosa.com, c'est non. Tous les gens qui sont en prison, que vous voyez là, sont donc en prison, même chose, le Congosa. Pas parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Pas parce qu'ils ont détourné. Détourné, c'est tout simplement ce qu'on utilise comme argument. Parce que si ces gens étaient en prison, parce qu'ils ont détourné, personne ne serait plus dehors. Ferdinand Congo serait en prison. Femme Nongo serait en prison.
Manaouda Malachi, prison. Lui-Paul Moutazé, prison. Jean Sylvain Vondo, prison. Tous ces gens-là, chacun serait en prison quelque part. Et tu sais de ceux que je n'ai pas cités ici. Ferdinand Gongo en tête. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va les mettre en prison, pour n'avoir pas fait leur travail ou bien pour avoir détourné. Parce qu'on les met en prison pour neutraliser toute personne dont on va dire au président de la République qu'il veut le pouvoir. Cette personne-là veut le pouvoir. Marafat Amidou Yaya, son motif en prison, c'est complicité intellectuelle. Bon, j'ai cherché, moi qui n'ai pas fait le droit, moi je suis un homme des armes. J'ai cherché, j'ai posé des questions à mes frères, aux intellectuels. Bon, on peut te condamner pour la complicité intellectuelle à Titinia. Quand on condamne quelqu'un de complicité intellectuelle, qu'est-ce que cela veut dire? On m'a dit que papa, nous on n'a pas encore vu ça dans le code pénal. Peut-être là-bas chez toi aux États-Unis ou alors à l'international, on va continuer de chercher. Mais les enfants sont en prison. Mais ceux-là, que les mêmes ont passé le temps à dire à Paul Biya qu'ils sont bons, ils sont des meilleurs. Les voilà aujourd'hui qui ont poussé le peuple à sortir dans la rue pour dire trop, c'est trop. Malheureusement, ce peuple-là sort sans guide. Le peuple est persécuté. Le peuple est maltraité. Le peuple est humilié. Le peuple est insulté. Le peuple est racketté. Le peuple est assassiné par les mêmes personnes qui sont avec le président depuis 43 ans. Et ces gens-là sortent pour vous dire que c'est Paul Biya qui est mauvais. Alors c'est moi, Chouchou, Chou, ils ont même ajouté Chou, Chouchou, Chou, qui peut remplacer Paul Biya après avoir travaillé avec lui pendant plusieurs années, après avoir été là pendant plus de 20 ans. Et je sors aujourd'hui 2 mois avant pour dire non. Je vous dis, depuis 43 ans, je ne vois plus le président de la République, donc je peux faire mieux que lui. Votez-moi et votez pour moi. Il a raison. Tout le monde peut faire ça. C'est un candidat. N'est-ce pas? Il fait ce qu'il veut. C'est un Camerounais. Parce que ceux qui ont tué Jésus ne sortaient pas d'Obala. Ne sortaient pas de mon village de Fondjemoukwet. C'était de son entourage, parmi les 12. Il a trouvé qu'il peut mieux faire. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas la faute non plus de Biya. Mais c'est ta faute à toi. Mais tu ne te poses pas la bonne question. Mais tu poseras la question à Nouma, à qui tu n'as rien apporté. Que Nouma ont compté sur toi, mon frère. Ok, tu as raison. Tu comptais sur moi, c'est vrai, compte toujours sur moi. Mais qu'est-ce que tu m'apportes pour que nous menions ce combat-là ensemble? Pourquoi attends-tu quand tu t'es buté? Pour une énième fois, pas pour la première fois, pour une énième fois. Tu te butes. Et tu viens la nuit me poser la question, mon frère. Excuse-moi, je ne sais pas quel temps fait-il aux États-Unis, mais je t'appelais là pour te poser la question. Mais comment penses-tu que ça va se passer au Cameroun? Alors tu as passé ton temps à courir après Paul Biya, qui ne t'a donné ni l'eau, ni l'électricité, ni la sécurité, encore moins l'emploi. Et tu es chez toi comme un esclave. Le Libanais, le Chinois est mieux placé dans ton propre pays que toi. Tu n'as rien fait. Tu ne t'es pas posé de questions. Tu vas poursuivre les opposants, hein, les hommes politiques de l'opposition, qui te disent qu'ils vont à l'élection. Ils n'y vont pas, ils n'y vont pas, mais ils y vont quand même, ils n'y vont pas. Finalement, ils sont d'accord que ce système-là est un système corrompu. N'est-ce pas? Ils te disent eux-mêmes, devant le Conseil constitutionnel, que ce système est un système corrompu. Mais ils y vont quand même avec le même système, allez le légitimer. Mais alors, quand vous allez avec un système corrompu, vous le légitimez. Mais soyez aussi responsable d'accepter les résultats qui sortiront de là. Moi, je vous ai dit que n'y allez pas. Parce qu'on ne fait que ça depuis 43 ans. Voler, 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 voler. Mais vous savez qu'ils volent. Mais soyez aussi conséquents. Acceptez les résultats du vol. Et quand la haute institution proclame dans ces résultats-là, acceptez ces résultats. Vous aimez prendre la musique, l'Amérique en exemple, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de l'avant-dernière élection? Joe Biden et le président Donald Trump, qu'est-ce qui s'est passé? Joe Biden
avait perdu l'élection, d'après le président de l'époque, Trump. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces militants? Ils sont allés envahir le Capitole. La suite, c'est quoi? Ils ont tout cassé là-bas. Quelle était la suite? Ils ont tous été arrêtés. Et après, ils ont été jetés en prison. N'est-ce pas? Ici, aux États-Unis, soupçon de fraude électorale. Mais la plus haute institution a parlé. Prenez aussi ça en exemple. Vous qui croyez à l'élection, parce que moi, je n'y crois pas à l'élection avec ces gens-là, parce que je sais que ça finira comme ça. Donc, prenez aussi ça en exemple. Au lieu d'envoyer les enfants des autres mourir. Quand on a fait cette histoire, tu dis non, ne parle pas comme ça. Le peuple est dehors. Le peuple veut le changement. Oui, mais pour le moment, tu parles du peuple qui veut le changement. Toi, tu es ici aux États-Unis. Tu es caché en France. Tu es caché en Allemagne. Ou tu es caché dans une forêt en Espagne avec un téléphone à main. Le peuple veut le changement. Et ce peuple qui veut le changement, là, toi, tu les envoies. Toi-même, tu es où? Non, mon frère, je veux voir mes enfants grandir. Ok. Tu me poses la question, bon, oui, nous, moi, tu parles toujours, qu'est-ce que tu proposes? J'ai déjà trop proposé. Si tu es bête, je vous ai déjà dit que je ne soigne pas la bêtise. Je ne soigne pas la bêtise. Dans ma proposition, j'aurais voulu que tu viennes me poser la question, bon, nous, moi, dans ce que tu as dit là, voici ce que je peux apporter comme contribution. Voici mon apport idéologique. Voici mon apport matériel. Voici mon apport tactique et stratégique. Pour ce que tu dis là, préparons-nous. Alors, les biaïstes, les RDPcistes, ils ne sont plus en 2025. Ils se projettent déjà pour 2032. En ce moment-là, nous n'allons pas, vous n'allez pas, nous n'allons pas, pardon, vous n'allez plus chercher le bon diable. Vous trouverez l'excellent diable. Parce qu'on a commencé à trouver les vertus à un diable, les humains. C'est-à-dire qu'on trouve donc maintenant les vertus. C'est-à-dire qu'on a dépassé les anges, on a dépassé nos ancêtres, on a dépassé les humains. On dit non, le bon diable, on va encore faire comment? Non, le choix de Issa Chiroma, c'est un choix par défaut. Non, faux. Celui qui te dit ça, mon jeune frère Benjamin, celui qui te dit que le choix de Issa Chiroma est un choix de défaut, cette personne-là de bête. Ok? Vous étiez où pour préparer un choix depuis 7 ans? Et vous avez recommencé la même chose. Ce que vous faites avec vous faites des Kangala, c'est ce que vous avez fait depuis 7 ans. Insulter ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Insulter, dénigrer. Et vous n'êtes même pas dans le sujet, dans le programme, non. Il faut aller insulter, vous insultez sa peau, vous insultez son corps, vous insultez son village, vous insultez ses parents. Il vous dit, je souhaite que certains parmi vous viennent s'asseoir avec moi, qu'on débatte face à face. Je ne suis pas sûr qu'il y aura des survivants. Et comme vous ne pouvez pas, il va falloir l'insulter nuit et jour. J'ai connu ça. J'ai connu ça ici, vous êtes témoin. Et je vous ai toujours dit, attention, je viens d'une région où les gens sont extrêmement violents. Mais ils n'attaquent personne. Ils attendent le bon moment. Je suis un gars étonné de Bala. Je suis de Douala. Je suis Camerounais. Chaque Camerounais connaît ce que c'est qu'insulter parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école. Chaque Camerounais peut insulter, chaque Camerounais peut devenir fou. Moi, je peux encore le devenir plus parce que nous avons 5 minutes. Avec ces 5 minutes-là, je peux faire beaucoup de choses. Je suis resté tranquille ici. Quand certains parmi vous, vous qui me posez la question, tu proposes quoi? Le projet pour lequel vous courez aujourd'hui derrière la transition, c'est moi, la transition. C'est moi qui ai formé la transition, qui ai fait la proposition de la transition ici. Depuis, c'est ça le nom de notre organisation. Le Conseil camerounais de transition. Pourquoi je te rappelle ça? Je te rappelle ça parce que je vais te conter une histoire à la fin. Alors, vous qui appelez des personnes, vous qui êtes surpris qu'on appelle des gens appelés au meurtre. C'est pour ça que ce jeune-là, il fait des kangas. Vous dites, il doit avoir être menacé de mort. Ce n'est pas des amusements. J'ai vu beaucoup mourir, plusieurs d'ailleurs, tués avec la complicité de certains partis de l'opposition. Tués avec la complicité du parti au pouvoir. On a découpé dans leur maison certains membres du RDPC. On a découpé dans leur maison certains membres du MRC. Militantes et militants sont morts. Vous avez vu ça. Mais ici, aux États-Unis, pour avoir organisé un événement qu'on appelait Game Over, certains d'entre vous sont sortis et ont demandé que chaque Bamileke prenne sa machette et cherche son boulot.
Vous étiez là, non? Vous m'avez déjà entendu prononcer des propos comme ça. Parce que je suis très très bien éduqué. Et je sais dans quelle société je vis. Et je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Et avec qui je chemine. Donc les propos comme ça ne sortiront jamais de ma bouche. Vous avez suivi ça. À l'époque, celui qui disait ça, il était l'un des vôtres. Quand il le disait, il était vénéré par vous toutes et vous tous. On l'appelait le full professor. Full professor. Bête parmi vous, là, vous étiez des bêtes, il y a beaucoup de bêtes parmi vous. Qu'il appelait full professor parce qu'il a appelé que chaque Bamileke prenne sa machette et cherche son boulot. Vous étiez très content de dire ça. Personne n'a condamné. Moi, j'ai connu toutes sortes de choses. Alors, je suis resté sur place. Aujourd'hui, vous sortez partout. D'autres parmi vous parlent d'empoisonnement. Il faut empoisonner la nourriture. Je vous le dis ici. J'ai appris à vous connaître. Mais j'ai appris à mépriser parce que je sais que c'était parmi vous, il manque quelque chose là-dedans. Je connais Dieu, je connais l'armée, je connais le régime de Paul Biya. Mais j'ai appris à vous connaître. J'ai appris à faire avec. Et vous n'êtes pas seulement vous, seul vous. Même dans ma propre famille, on en trouve. Parce que les gens veulent avoir une sorte de dictature de la pensée. Des personnes bêtes veulent entraîner tout le monde dans la bêtise. Et je le dis ici. Moi, je ne suis pas là pour soigner les bêtes, parce qu'on ne soigne pas la bêtise. Je suis là pour apporter ma contribution à toutes celles de ceux qui veulent apprendre. Comme moi, je suis un apprenant. Ici, c'est l'académie des ignorants. Apprendre, c'est aller au contact de celui qui connaît ce que tu ne connais pas. Alors, je vais te raconter une petite histoire. J'ai connu une femme à Douala. On l'appelait Annabelle Minala. C'est son nom, hein? Son vrai nom, Annabelle Minala, à Douala. Elle était mariée à un Italien. Alors, elle a découvert Dieu ou la religion à l'âge de 50 ans et plus. Elle est devenue une religieuse. Tout pour elle, elle dort dans des églises, elle fait des veillées, elle est partout. À plus de 50 ans, il n'est jamais trop tard. Alors, cette dame d'Annabelle Minala avait été victime du système que vous voyez là. Sa mère a été tuée à Douala. On a arraché une partie de ses biens. On a arraché, même son argent a été volé. Même certaines personnes qui défendaient sa cause ont été tuées. Directement ou indirectement. Des chauffeurs, des commissaires, des gendarmes, des hommes d'église, des magistrats ont été tués à cause d'Annabelle Minala. Alors Annabelle Minala me découvre, je ne sais pas par comment, elle me contacte. Je commence donc à parler de ce problème-là. Régulièrement, j'en parle. À mon niveau, comme vous me connaissez, je dénonce ça. J'ai même parfois, oui, je dénonce sans réserve cette affaire. Alors, Annabelle ne nous apporte ni argent, ni soutien quelconque matériellement. Bavarde, te prend peut-être 1 heure, 2 heures de temps comme ça. Mais nous prenons ça. Parce que c'est aussi pour ça que nous sommes là. Écouter les autres. Accompagner ceux qui sont en détresse. Apporter un conseil. Nous apprenons de vous, vous apprenez de nous. On décide d'aider Annabelle. On lui apporte tout à notre niveau. Même dans sa propre famille, quand les gens ont des problèmes, on contribue. Est-ce que il y a une contrepartie? On n'attend pas. Nous faisons parce que nous devons faire. Je vous raconte cette histoire pourquoi? Parce que ça rejoint Wilfried Ekanga. C'est que Annabelle arrive un jour, en 2018, dans la toile. Oui, c'est Kamto. Oui, il faut voter Kamto. Oui, il faut vraiment... C'est Kamto. Oui, Kamto est un homme politique, un politicien, respectable, un professeur. Ceux qui le soutiennent ont raison de le soutenir, ils ont fait leur choix. Ce n'est pas mon choix. Parce que je ne fais pas la politique. Je ne crois pas à une élection avec M. Biya. Et Kamto lui-même, il a dit ça. Que ce système-là est un système corrompu. Ce système-là a volé son élection. Et il a dit la vérité. Et moi, j'ai enchéri en disant, ce système-là ne fait que ça. Voler les élections. J'ai été accompagné dans cette logique-là par mon père Abel Zonga. J'ai dit ça à Annabelle. Mais cette femme-là,
va me persécuter. Il me dit que non, même ton frère a déjà rejoint, tu sais, ton frère parle de... Non. Et régulièrement, elle va toujours aller chercher. Voilà quelqu'un que j'ai rendu des services, mais va toujours aller chercher des publications où des gens sont désagréables vis-à-vis de ma personne. Je vous dis qu'au Pambouibe, Annabella, que je rends service depuis, je vais être gentil, depuis 2 ans, va toujours aller chercher là où elle trouve des propos négatifs me concernant, elle va venir me les faire parvenir. Je lui dis, mais madame, moi je ne peux pas soutenir Kamto parce que je ne crois pas à une élection. Pas parce que j'ai un problème avec Kamto, mais parce que je ne crois pas à l'élection. Kamto a perdu, Kamto a été emprisonné, Kamto elle est revenue à la base. C'est toi qui avais raison. Là encore, il n'y a pas très longtemps, Issa Chiroma est monté, Issa Chiroma est descendu, Issa Chiroma. Il faut soutenir Issa Chiroma. Vraiment, tout le monde, c'est la vague, maintenant, vraiment, ne critique plus, ne dit plus ce que tu penses. Même si ce que tu penses là, il ne faut pas le dire. Le résultat, vous le connaissez. La position, l'élection a encore été volée. Issa Chiroma, on ne connaît pas sa position. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte ça parce que il y a des gens qui pensent que ils veulent vous dicter automatiquement leur pensée. Ces personnes-là, qu'elles aient raison ou pas, il faut qu'elles vous forcent à épouser leur logique. C'est ce qui arrive à Wilfried Ekanga. Je vous ai dit depuis la dernière fois que Wilfried Ekanga est décidé à laver son linge. Et quand je parle ici de laver le linge, ça veut dire ici là qu'il règle ses problèmes avec ses amis extrémistes Bamileke, ceux qui sont déterminés à voir le chaos au Cameroun. Et Wilfried Ekanga a tout vidé. Donc cette fois-ci, le gars a tout vidé. Vous comprenez que la dernière fois, je vous avais balancé l'échantillon. Vous allez l'écouter vous-même. Et vous allez me dire, si, après tout ce que vous avez écouté, Wilfried Ekanga va rester dans une alliance avec encore ses amis extrémistes Bamileke, ceux-là qui ont décidé de vendre le pays aux Français. Donc écoutez attentivement et dites-moi si Wilfried Ekanga, s'il y aura encore des possibilités de réconciliation avec ses amis, je veux dire les adeptes, tribalistes, les haineux du professeur Maurice Kamto. Donc écoutez un peu. Mince. 2018, les bébés ont leur tir dessus. C'est au Mali. Vanessa Tchatcho 2011. Ah non, elle n'était même pas enceinte. Les anglophones commencent leurs revendications à se désilluminés. Et ainsi de suite. Il n'a fait que ça. Nous nous plaignons de Paul Biya parce qu'il nous a privés de liberté. Nous nous plaignons de Paul Biya parce qu'il a mis les gens en prison qui ne pensaient pas comme lui. Nous nous plaignons de Paul Biya parce qu'il a assassiné des gens qui ne pensaient pas comme lui. Vous dites que vous voulez le changement, vous dites que le peuple a choisi. Donc le peuple camerounais est un peuple d'idiots alors, qui choisit quelqu'un qu'il aime mais dans un monde pire que le monde de Paul Biya. Vous créez un pays où parce que le peuple a choisi quelqu'un, on la ferme. Si on parle, on se fait insulter, on se fait jeter à la vindicte populaire. Et vous appelez ça changement. Donc demain, quand Chiroma sera président, parce que là ce n'est que Chiroma le candidat. Donc quand il sera président demain, mais c'est foutu. Ce n'est même pas, et je te fais une promesse ici solennellement, devant 400 personnes. Chiroma président, je reste en exil à vie. Je ne mets pas pied au Cameroun. Vous êtes capable de m'assassiner là-bas parce que je ne vais pas adhérer au chiromisme. Ça n'arrivera jamais. Ce que vous propagez, c'est de la saleté. C'est le contraire de ce pourquoi je me suis battu. Pendant des années, depuis 2018, on est venu ici vous enseigner le débat politique, l'éducation, la culture, au point où il y a des gens qui s'énervent parce qu'on parlait des livres. Tu dis que je dois parler de mon livre. Quand je parle des livres, de l'histoire, on me dit la politique c'est plus une histoire de livres, c'est pas les connaissances et l'ivresse. Donc en gros, la politique c'est le Congo-Sey et les ragots de bar sur la vie des gens. On vous a appris ici ce que Kamto nous a appris, c'est-à-dire le débat éducatif, le débat constructif, l'enrichissement éducationnel, la pédagogie. Si quelqu'un ne pense pas comme toi, tu l'appelles, tu lui dis assieds-toi, je vais t'expliquer. Les biéistes sont venus, on leur a expliqué, on les a enseignés. Les gens sont venus, ils ont dit Kamto a vendu le pays à la France. On les a fait hier soir, on a dit attends, je vais t'expliquer que c'est faux. Les gens ont dit Kamto a envoyé Gbagbo en prison, on leur a dit non, écoute, je vais t'enseigner que c'est faux. Kamto a rédigé le code pénal, on leur a dit non, attendez. Dans la session de mars 2019, c'était le projet de loi 819 par PGL, par AL de mars 2019. En fait, à chaque fois, on a répondu à l'accusation par l'argument. Chiroma est arrivé, tout ce logiciel-là, vous l'avez pris, vous l'avez jeté dans les toilettes, vous avez tiré la chasse. Maintenant, quand quelqu'un ne pense pas comme Chirocho, c'est l'insulte, l'invective, et vous dites à la personne de la fermer. Lequel d'entre vous, je vous ai mis au défi à plusieurs reprises. Tout à l'heure, Kano était ici, et encore je suis gentil avec vous, parce que vous êtes mes anciens camarades.
lequel d'entre vous peut tenir un débat sur ces questions avec moi et s'en sortir vivant? Lequel? C'est lequel vous allez choisir? Qui d'entre vous qui va venir? On va débattre de cette histoire et qui va m'expliquer que Chiroma Bakary, c'est quelqu'un que un individu rationnel peut suivre. On vous a éliminé un candidat, vous êtes incapable de faire la révolution pour les gens qui envahissent la peine, vous allez vous rallier derrière le diable, et vous prenez le diable comme unité de mesure au point de diaboliser ceux qui ne choisissent pas le diable. Et vous pensez dans vos têtes que c'est rationnel ce que vous faites, que ça a un sens, vous avez des enfants chez vous, vous vous sentez capable d'expliquer à vos enfants que j'ai choisi le diable, et c'était la chose à faire. Quand ton enfant va te demander que mais tu es descendu dans la rue, affronter la police pour Chiroma Bakary, qu'est-ce qui t'empêchait de sortir et de prendre les mêmes balles et d'affronter la même police pour celui qui avait un projet d'avenir pour le pays? Vous allez leur expliquer ça comment? Dites-moi un peu comment vous allez leur expliquer cela. Vous allez dire comment? Il y avait MK que vous aviez suivi, il vous a enseigné comment grandir en politique, comment débattre en politique, c'est-à-dire ça devenait agréé, il vous a rendu plus intelligent. Il vous a appris à ne pas raconter des délires sur la vie privée des gens. Il vous a raconté à débattre des sujets de fond. Il vous a, enseigné à vous écarter des cercles là où on fait le pitre, des cercles là où on calomnie les gens, des cercles là où on insulte gratuitement. Il vous a enseigné que la politique est intéressante, la politique c'est le contenu, la politique c'est le fond, la politique c'est l'histoire, la politique c'est, l'analyse, la prospective, la projection d'avenir. C'est ce qu'il vous a enseigné. Et vous allez dire, quand votre fils ou votre fille va vous demander, mais papa, il y avait quelqu'un qui t'enseignait tout ça, maintenant il était écarté. Toi, tu as préféré laisser la partie là pour aller te battre pour un autre qu'on avait écarté, mais qui soutenait le diable, le démon qu'il a écarté en amont. Parce que quand Maurice Kamto subissait tout ce que nous avons subi depuis 2018, Chiroma Bakary applaudissait. L'homme que vous appelez aujourd'hui le changement, tout le peuple que nous avons formé, vous avez pris mon travail, notre travail, celui de Footing, celui de Emma, tout le travail de nous, c'est-à-dire parmi les meilleurs communicants qu'on peut trouver au Cameroun, vous mettez nos noms dedans. On a éduqué les Camerounais à la politique, on vous a éveillé, vous êtes partis, c'était le travail qu'on a fait. Vous êtes allé donner cela à un personnage qui ne mérite rien de ce que vous lui avez donné à un menteur, à un fourbe, à une personne absolument insupportable, absolument abjecte, qui nous a pourri la vie pendant des... Mince. 2018, les bébés on leur tire dessus. C'est au Mali. Vanessa Tchatcho 2011. Ah non, elle n'était même pas enceinte. Les anglophones commencent leurs revendications. Ah, c'est des illuminés. Et il y a su dessus. Il n'a fait que ça. Maurice Kamto, c'est un illuminé. Il est nul en politique. Il est menteur jusqu'à la moelle épinière. Je vais accompagner Paul Biya. Je suis opposant. Et finalement, je ne suis pas opposant. C'est celui-là qui est pour vous soudain l'homme du changement. Et vous êtes tellement fanatisé dedans que vous avez qu'à, c'est-à-dire le quoi. À partir du moment où tu prends conscience, tu dis ce qui se passe là, moi je ne veux plus fonctionner comme ça. Comment se fait-il que celui que nous avons été avec lui hier, Kamto Maurice, se retrouve aujourd'hui au quartier? Tu n'es pas sorti. Tu n'as pas donné ta poitrine pour Kamto Maurice. Mais tu donnes la poitrine pour celui qui a aidé à éliminer Kamto Maurice. Il y a un problème. Pour avoir dit ça, il est traité de tout et de n'importe quoi. Pour avoir dit ça, il va être insulté, il va être menacé de mort. Pour avoir rappelé aux gens leurs réelles conditions. Que certaines personnes sont bêtes. Et rien ne peut changer ça. Que Wilfried et Kanga va les enseigner ça pendant 150 ans. Ces gens-là ne vont jamais changer. Parce qu'ils ne sont pas dans une logique d'apprenant. Ils sont dans une logique suprémaciste. Et on les retrouve aussi chez moi dans mon village. Je vais vous prendre l'exemple d'Annabelle Minala qui vit à Douala, mais elle n'est pas de Douala. Elle est de chez moi. De mon atelier. Annabelle Minala. Elle est de chez moi, mais elle est de mon atelier. Vous voyez ça? Donc, je vous donne cette explication-là pour faire comprendre que des comportements comme ça, vous les trouvez partout. La persécution. La dictature de la pensée. Et ces individus-là viendront vous poser la question, toi, tu es de quel côté? Toi, tu dis à la base, je ne suis pas pour Biya. Qui est Biya pour moi? Biya, c'est mon père. C'est lui qui m'a envoyé en France. Biya est le président de la République. Mais en tant que président, je suis citoyen. Je ne soutiens pas, je ne cautionne pas sa façon de gérer. Parce que même nous, dans la grande famille Ekan, nous qui sommes en majorité au pouvoir, on ne s'entend pas là-bas dedans.
les Ekang ont trahi. Toi, tu le dis, moi, je le dis ici. Et je dis également que, attention, ces Ekang qui ont trahi là, ils n'étaient pas seuls. Ils sont accompagnés des enfants de 10 régions des autres pays. Mais toi, tu ne le dis pas. Toi, tu viens toujours trouver quelque chose dans ce que je dis. Mais toi, tu ne prends aucun risque parce que tu veux voir tes enfants grandir. Mais dans ce que tu décides de faire, tu échoues. Mais c'est moi le problème. Tu viens de me poser la question. Nouma, quelle est ta véritable position? Qu'est-ce que tu proposes? Mais tu ne te souviens pas que la transition que tu es en train de suivre là, c'est la proposition de Nouma. Issa Chiroma ne peut pas te parler de transition sortant du pouvoir. 2 mois. Il devait te parler de continuité, tellement ils avaient bien travaillé. Quand peut te parler de transition, parce qu'il vient de l'opposition, il dit voilà, moi je vais apporter une transition. Je pose une transition par rapport à ce que vous avez fait. Moi je vous parle de transition. Je suis légitime, plus que le parti au pouvoir, plus que l'opposition, parce que je les ai vus faire 43 mandats, 7 mandats, voilà le 8e. 43 ans au pouvoir, 7 mandats, voici le 8e mandat. Ils ont été accompagnés par les opposants de Pakoti. Je propose dans la transition. Mais cette transition-là ne peut pas être effective passant par une élection. Parce qu'avec les mêmes personnes, ils vont toujours voler. Rejoignons-nous. Et pensons. Non, tu dis non, je ne peux pas rejoindre Nouma. C'est un écart. Non, je ne peux pas rejoindre tel. C'est un Bami. Je ne peux pas rejoindre tel. C'est un nordiste. Je ne peux pas rejoindre tel. C'est un anglophone. Je ne peux pas rejoindre tel. C'est un francophone. Je ne peux pas rejoindre. Finalement, à force de jouer au Sabitou, vous finissez finalement par se retrouver avec un candidat imposé par le système. Après on dit non, c'était un candidat par défaut. Oh bon, on allait encore faire comment? Il était le seul. Ça démontre l'immaturité, le suivisme moutonnier. Vous avez eu 7 ans, 7, pour pouvoir mettre sur pied un candidat ou un plan B. Maintenant, vous êtes en train de me faire comprendre que, en fait, je vous le dis ici parce que c'est des conversations que j'ai en privé avec certains. Je ne justifie rien ici. Je partage avec vous qui me suivez les conversations que certains partagent avec moi. C'était un candidat par défaut. Comment pouvez-vous avoir un candidat par défaut qui sort du régime? Alors que ça fait 7 ans, ça fait 14 ans, multiplié par 3, multiplié par 4, multiplié par plusieurs, que vous tombez dans le même pied, vous faites la même chose. Candidat par défaut, on ne s'est pas bien préparé. Candidat par défaut, on allait encore faire comment? Candidat par défaut, en fait c'était lui qui était la bonne personne. C'est votre choix, tout ce que je dis là. C'est votre choix. Mais acceptez et apprenez dans la vie que le choix que vous avez fait n'engage que vous. Le choix de Wilfried Ekanga, aujourd'hui, n'engage que lui. Le choix de Patrice Nouma n'engage que moi. Le choix de J. Rémy Ngono, mon frère aîné, n'engage que lui. Mais vous n'avez pas hésité un seul instant. Je passe du 1er au 31 à dire que MRC, Boris Kamtosu, tu es. Dès que tu veux porter un peu, que non, ici, là, c'est pas bon. Oh, tu ne peux pas ça. Oh, yo, tu viens infiltrer. Oh, yo, on s'arrête, agent double. On s'arrête. Ils sortent comme ça. Tu vois des gens qui sortent avec des dents comme des crabes. Vous sortez d'où? Certains viennent même comme ça et ils refusent de s'assumer. C'est-à-dire, certains de ces Mazembe, ils ne s'assument même pas. Moi, je m'assume. Je suis un gars étonné de bas. Toi, tu t'assumes. Si tu es un suprémaciste, assume-toi ta suprématie et ton village et ton nom. Ne viens pas avec les noms d'emprunt. Je m'appelle, Jean-Philippe Odourou ou alors Jacob et Bomzou. Parfois, tu vas retrouver que bon, l'autre a mis sur son profil l'arc-en-ciel. Voilà des gens qui veulent donner des leçons aux autres. Alors, je voudrais ici dire à mon jeune frère, Wilfried Ekanga, tu es une intelligence de Dieu qui sert la nature. Tu fais de ton intelligence ce que tu veux. Tu peux orienter ton intelligence comme tu veux. Tu te rebriefes aussi. C'est-à-dire que tu peux décider de rentrer dans ta coquille quand tu veux et comme tu veux. Chacun fait de son intelligence, de ses choix, ce qu'il veut. Tu es libre de changer. Tu es libre de ne pas changer. Tu es libre de te poser la question, mais avec qui je marche même exactement? Quels sont ces gens qui ne peuvent pas aimer la critique? Un jour, ceux qui croient en Dieu, comme Annabelle Minala, il y a quelqu'un qui vient demander, si tu n'as pas la vidéo, je peux t'envoyer, hein, parce que parfois moi il y a des gens qui sont paresseux comme moi, ils n'aiment pas lire. Moi-même, j'aime pas la lecture. J'aime plutôt le documentaire, je prends les notes, j'apprends, je dis comme ça en passant. Alors un jour, l'un des disciples, les disciples de Jésus viennent à ses côtés, viennent lui dire, maître, tel a dit que tu es ici, tel a dit que tu es le Fils de Dieu, tel a dit que tu es Dieu, tel a dit que tu es monté, tel a dit que tu es descendu. Il dit,
ceux-là ont dit, toi-même tu dis que je suis quoi? En posant la question à celui-là que toi-même tu dis que je suis quoi, c'est permettre à cette personne-là d'apprendre à parler pour lui-même. Apprends à t'exprimer pour toi-même. Apprends à penser pour toi-même. Apprends à réfléchir pour toi-même. Je vous l'ai dit ici et je le répète encore. Comme vous me voyez assis ici chez moi, je ne parle pas pour vous. Je ne parle pas pour tous les Camerounais. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de vous le dire. Je ne peux pas m'asseoir ici pour dire je parle pour tous les Camerounais. Jamais. Jamais de la vie, je n'aurai pas cette prétention. Je ne parle pas pour vous. Je parle d'abord pour moi. Qu'est-ce qui me pousse à parler? Je viens d'où? Qui suis-je? Qu'est-ce que je faisais hier? Qu'est-ce que je veux faire demain? Pourquoi je parle? Je sais pourquoi je parle. Je parle donc d'abord pour moi, pour ce que j'ai vécu, pour ce que je connais, pour ce que je ressens, pour ce que je veux, pour ce que je souhaite. Alors en parlant pour moi et de moi, je sais automatiquement qu'il y a beaucoup parmi vous qui se reconnaissent dans ce que je dis, dans ce que je fais, mais qui n'ont pas le même courage, qui n'ont pas le même temps, la même disponibilité de faire ou de parler comme moi. Ils se reconnaîtront donc dans ce que je fais et vont soutenir d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que vous verrez que je fais partie de ceux-là qui n'ont pas des plateformes monétisées. Vous ne me verrez jamais vous demander de publier, de partager mes publications. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas envie de ça. Tu regardes, tant mieux. Ça te plaît, tant mieux. Tu apportes un like, tant mieux. Tu as félicité, tant mieux. Tu critiques, tant mieux. On ne peut pas avancer sans critique. Personne ne peut évoluer sans critique. Il faut que cette critique-là soit une critique constructive qui te permette d'avancer. Vous vous insultez le matin, vous insultez à midi, vous insultez le soir, vous mentez, vous racontez, vous criez tout et n'importe quoi pour créer la zizanie entre les Camerounaises et les Camerounais que vous êtes. Comment voulez-vous évoluer? Comment voulez-vous changer? C'est-à-dire vous êtes plus dangereux que M. Biya. Vous êtes plus dangereux que M. Biya. Nos parents sont en prison parce que le même régime les empêche de s'exprimer. Mais vous êtes aussi dehors. Vous nous mettez dans une prison à ciel ouvert. On ne doit pas parler parce que vous allez aller vous regrouper dans un réseau des irresponsables, des gens qui ne s'assument pas pour insulter en masse. J'ai vu le même comportement avec Franklin Nyamsi. Insulter à souhait parce qu'il donne tout simplement un avis et il explique. Il vous explique. J'ai vu le même comportement avec beaucoup d'entre vous. Une fois que tu n'es pas d'accord, il faut t'insulter. Non seulement on ne t'apporte pas une idée réfléchie, une proposition, on t'insulte, on insulte ta mère, on insulte toi, on invente tout n'importe quoi. Parce que chacun va se cacher derrière les réseaux sociaux. Personne ne peut soutenir un projet. Si tu poses la question à quelqu'un, comment avez-vous fait pour ne pas soutenir votre projet de transition? 2018, mes compatriotes là, se sont retrouvés ici. Toutes et tous étaient ici. Cette transition-là leur a été proposée par un homme, une organisation, le CCT, le Conseil camerounais de transition. Toi qui me poses la question, qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la même question que je poserai que Kanga vous a posé. Comment êtes-vous prêt à aller donner votre poitrine pour quelqu'un qui a insulté Kamto hier et vous n'avez pas été capable de donner la même poitrine pour sauver la candidature de Kamto? Alors comment allez-vous suivre quelqu'un qui a volé un projet de transition au lieu de soutenir votre propre projet de transition? Parce que soutenir cette transition, c'était soutenir le projet de la diaspora. La diaspora veut la transition. Parce que la diaspora ne croit pas à ceux qui sont là maintenant. Ils ne croient pas à ceux qui étaient là hier. Parce que ceux qui ne sont là maintenant et ceux qui étaient là hier font toujours la même politique. Allons à l'élection. On vole, on prête serment et on continue. Allons à l'élection avec les mêmes personnes. On vole, on prête serment, on continue. La diaspora dit non. On ne peut plus continuer comme ça. Ces institutions-là sont faussées. Alors il faut les reformer. Il faut refaire. Il faut les adapter à notre ère. Nous avons des enfants qui ont la multiple nationalité, même pas la double nationalité, la multiple nationalité. Il faut adapter ça là-dedans. Il faut adapter que la diaspora camerounaise est maintenant la 11e région du Cameroun. Il faut que la diaspora camerounaise ait des élus, qu'elle soit représentée. Il faut que tout soit corrigé et revu et adapté en 2025.
Il faudra revoir le code pénal, il faut revoir le code électoral, il faut revoir la constitution, il faut revoir le code électoral, je disais tantôt, il faut revoir la forme de l'État. C'est une république, c'est la République du Cameroun, la République unie ou la République fédérale. Il faut revoir tout ça et penser la République selon la volonté des Camerounaises et des Camerounais. C'est ce qu'on demande. Vous ne pouvez pas profiter de ce que les autres ont fait chez eux. Vous êtes content de venir aux États-Unis. Les États-Unis qui est connu de partout dans le monde, c'est quoi les États-Unis? C'est un État fédéral. C'est plusieurs États fédérés. La Suisse, c'est la même chose. Le Canada, c'est pareil. Nous faisons la queue pour aller dans ce pays-là. C'est ce qu'ils ont fait. Et dans ce pays-là, les Camerounais sont morts pour faire le Canada. Les Camerounais sont morts pour l'Amérique. Les Camerounais sont morts pour la France. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de le faire? Et quand quelqu'un vous propose ça, il faut insulter sa mère, il faut insulter son père. Il faut l'insulter. Et alors, vous ne proposez rien. Et quand vous ne proposez rien, Paul Biya, lui, vous propose et vous courez. Et quand quelqu'un vous dit non, moi je ne suis pas, non, vous dites que non, vous diabolisez la personne qui dit non, je ne suis pas là pour soutenir le bon diable. Vous avez dit que Paul Biya est le diable. Kamto Maurice est le fils du diable. Issa Chiroma est le bon diable. Alors si vous continuez sur cette lancée, en 2032, vous aurez un excellent diable. Ça peut être Atangi, ça peut être quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes des suiveurs. Alors moi je ne suis pas, moi qui ne connais pas tout. Je reste donc sur cette position-là. Il faut la transition. Et cette transition-là ne peut passer que par une révolution populaire. Oui, monsieur. Il faut une transition concertée ou une transition forcée. Point final. Alors, toi qui es dans le suivisme moutonnier, parce que tu es un bêtis de mon village, tu te poseras pas la question comment nous pouvons matérialiser ce que tu dis. Toi, tu es un suprémaciste de l'opposition. Tu te poseras pas la question, je me rapproche de cet enfant-là, comment pouvons-nous matérialiser ce que tu dis? Il y a des génies partout. Ne croyez pas parce que vous aboyez là-bas, que vous êtes convaincu que ce que vous dites est vrai. Ne pensez pas parce que vous avez des diplômes, vous avez des professeurs. Paul Biya n'a jamais été professeur. Le voilà qui dame le pion à tout le monde. Même les professeurs les plus capés. Parce que les gens ne pensent plus. Et ils pensent que pour faire la talako à Paul Biya, il faut soutenir n'importe quoi. On finit par vous réduire, comme on a réduit certains de mes parents, les Mathias au Guinée. On a réduit les gens de Dieu Momo. Parce que Jean de Dieu Momo, pour vous le dire, je ne vais jamais changer. Jean de Dieu Momo reste l'un des combattants les plus virulents contre ce système. Mais qu'est-ce que Jean de Dieu Momo a compris? Il a compris ce que vous faites à Elofute et Kanga aujourd'hui. Il a dit que j'ai tout donné, mais je me fais insulter. Bon, vaut mieux aller rester avec Paul Biya. Donc je ne peux jamais critiquer Jean de Dieu Momo pour son choix. Quand Olivier Bilé vient me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne dévoile pas un secret. Il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Beaucoup sont partis. Il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Pourquoi? On peut commenter sur son attitude, son comportement. Oui, mais ce monsieur-là, il a été exacerbé. Il n'a pas pu soutenir, supporter. Il n'a pas eu le cardio de supporter votre comportement et de vos comportements. Il a dit, ok, j'y vais. Et c'est la même chose avec Issa Chiroma. Il fait ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut. S'il a choisi l'égoïsme, l'égocentrisme, la panse, tant mieux pour lui. Ce n'est pas sa faute. C'est votre faute. Alors, on dit chez moi, là, si tu tournes autour d'un arbre, si tu te retrouves autour d'un arbre 2 ou 3 fois, ça veut dire que tu es perdu. Nous, ça fait 7 mandats. 43 ans. Voilà le 8e. 50 ans. On continue toujours à dire, non, c'est l'autre qui, c'est la faute de l'autre. Et quand tu pointes du doigt l'autre, tu ne te poses pas la question, quelle est ma propre responsabilité? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand nous parlions à l'époque, nous n'étions pas 5, hein? Il y a 30 ans. Et quelqu'un te posera la question, qu'est-ce que tu as donc fait depuis les 30 ans? Si je ne l'avais pas fait, tu ne serais pas en train de parler. Je t'ai prouvé que tu peux parler, tu peux dénoncer, mais il faut faire un sacrifice. Ce sacrifice-là, c'est, sache que tu seras insulté par les incultes, sache que tes parents seront menacés, sache que tu seras menacé d'être empoisonné quelque part,
par ceux-là pour lesquels tu es en train de te battre. C'est ça le sacrifice. Ce n'est pas aller manger les chairs humaines, boire le sang humain. Moi, je ne mange pas n'importe où, alors que j'aurais aimé, même maintenant, même là, je me suis interdit même de commander même un poisson quelque part, avec des comportements que certains d'entre vous ont. Il faut tuer l'autre. Il faut prendre la machette et chercher son boulot. Tu as cautionné ça. Et on a vu Paul Rekingen mourir. Et demain, vous saurez la réalité de qui a tué Paul Rekingen. On a vu Pendekoka mourir. Demain, vous saurez la réalité. Parce qu'aucune de ces morts-là ne restera impunie. On a vu la secrétaire de Marafat Hamidou Yahya dépecée dans sa chambre. On a vu une militante du MRC dépecée chez elle à la maison. Et vous continuez les mêmes comportements. Candidat par défaut. C'était la seule personne qui était là. Comment avez-vous fait pour retrouver un candidat par défaut alors que vous êtes là depuis 7 ans, 14 ans? Vous allez tomber sur un candidat par défaut donné par Paul Biya. Alors que vous condamnez Paul Biya. Vous insultez tous les jours pour aller prendre celui qui était le porte-parole de Paul Biya. Une fois, Wilfried Ekanga vous le rappelle, non, il est un infiltré. Non, il est un traître. Non, il doit mourir. Il doit être assassiné. Mes chers compatriotes, le Cameroun ne changera, mais il ne changera pas comme vous voyez là. Le Cameroun changera, mais il ne changera pas avec vos comportements. Mais sachez qu'avec ou sans vous, le Cameroun ne changera. Mon ami, mon compatriote Alain Foka s'est exprimé aussi. Chaque fois que je vais maintenant vous parler, je ne peux pas hésiter de vous partager son propos. Écoutez et regardez. National. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à en parler. Et cela aussi pour beaucoup d'autres raisons. Il suffit de dire une phrase pour que, d'un côté comme de l'autre, on sorte l'artillerie lourde avec toute la rhétorique sectaire, tribale et communautaire. Je vous épargne les réflexions sur le côté jugé parti. Aux amis des autres pays africains, qui à chaque fois me rappellent que je dois d'abord parler de mon pays et que je dois laisser les leurs, je vous en supplie. Puisque visiblement je ne parviens pas à convenablement parler du mien, faites comme moi. Pendant que je parle du vôtre, je vous en supplie, parlez du mien autant que vous le pouvez. Ne laissez rien passer. Faites mieux que moi. C'est en cela que vous me serez d'une grande aide. Et aussi on sera complémentaires. Soyez cohérents et efficaces. Tapez sur ce qui ne va pas. Il y a de la matière, croyez-moi. Vous aurez plutôt l'embarras du choix dans ce pays gérontocrate. C'est ainsi que le panafricanisme dont vous parlez, dont vous vous réclamez, aura un sens. Un regard croisé et complémentaire. Pendant que je parle du vôtre, vous parlez du mien. Souvenez-vous, le panafricanisme ne saurait s'encombrer de la division entre nous. La notion de parler de ton pays ne rentre pas trop dans cette case-là. Elle est presque incompatible avec cet engagement. C'est ensemble que nous sommes forts. Si je suis confortable chez vous, soyez-le chez moi. Ce n'est pas en me stigmatisant que l'on va faire avancer la cause. Merci pour votre indulgence. Bien, ça c'est Alain Foka, l'une des plumes du Cameroun, l'un des meilleurs journalistes camerounais. On ne peut pas parler de 5 journalistes camerounais à l'international sans parler d'Alain Foka. Non, jamais. Ils étaient comme ça, il y avait un autre qu'on appelait Alain Amobé, qui est mort. Le voilà, victime toujours de vos comportements. Il donne un avis, on insulte. Il ne donne pas, on insulte. Mais ceux qui sont là sont obligés d'aller suivre un candidat par... Oui, il faut finir la phrase. Un candidat par défaut. C'est-à-dire, Alain parle, tu l'insultes. Il ne parle pas, tu l'insultes. Mais toi-même, tu ne fais rien pour aller soutenir le candidat que Paul Biya t'impose. C'est ça que vous êtes. Mais le Cameroun changera. On ne peut pas continuer comme ça avec les mêmes incultes qui pensent qu'ils peuvent dicter la société, avec des insultes, avec des mots d'ordre à la con. Je vais m'asseoir ici, là, je demande à un enfant d'aller se faire tuer. Parce que je suis aux États-Unis, je suis derrière un clapet, un téléphone ou bien un ordinateur. Mes chers compatriotes, le combat se prépare, hein? Le combat s'organise. Même quand les enfants sortent dans la rue, il faut une certaine organisation, une certaine coordination. Maintenant, nous allons donc voir, peut-être ces enfants qui ont été tués, ils sont seulement couchés quelque part, ils vont se réveiller. Alors, si nous sommes là jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes très forts, c'est parce que nous avons su prendre des précautions, prendre certaines dispositions. En rencontrant même certains d'entre vous, on risque de se faire empoisonner. On a aussi pris des dispositions pour ça, sinon je serais mort depuis, si ce n'eût été la présence et la protection de Dieu Tout-Puissant. Alors, Wilfried Ekanga, fils de la République, Borbomien, Djanapi, reste tranquille et mène ton combat. Il était important que cela t'arrive, que tu comprennes. Parce que certains de mes frères, un jour m'ont posé la question, ben Numa, pourquoi tu parles toujours de tes propres frères? Et j'ai répondu, et il y en a un qui a répondu, comme disait Alain Foka, si je ne parle pas assez de mon propre pays, mais nous sommes dans le panafricanisme, parlez de mon pays et faites le bien, ne laissez rien. C'est pour cela que l'un de mes compatriotes a choisi, je ne sais même pas le nom de ce jeune frère,
Il a donc choisi, il dit, bon, nous, comme tu parles toujours de tes propres frères, Nanga, bon, moi aussi, je vais, là où tu t'es arrêté, je vais continuer chez les autres. Je vous parle des militaires Béti qui entourent Biya. N'est-ce pas? Lui aussi, il est allé chercher les compatriotes des autres régions qui entourent Biya. Écoutez. Regardez. Ce n'est plus haut, on va que se blesser. Maintenant, le nouveau concept des suprémacistes bamileke, les bamileke ne vont plus se taire. Voilà leur nouveau concept. On dirait que durant tous ces 10 dernières années, ils sont silencieux. Et pourtant, ils font plus de bruit qu'un tambour. Depuis 2018, les oreilles de Camerounais ne respirent pas. Go ho, on est marginalisé, on ne va plus se taire. Sachez donc aujourd'hui que s'il y a des gens qui ne vont plus se taire, c'est justement nous. On est resté longtemps silencieux face à toutes vos victimisations, face à toutes vos manipulations. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui ne vont plus se taire face à toute cette manipulation-là, c'est bel et bien nous. On va vous répondre du tic au tac, que c'est nous qui sommes marginalisés. Retenez bien cela. On ne va plus se taire face à vous, les suprémacistes bamileke. Face à toute votre manipulation, on ne va plus se taire. Face à vos différentes agressions, on ne va plus se taire. Face à l'intox, à la désinformation, face à tout le désordre que vous faites depuis 2018, on ne va plus se taire. Face à cela, je tiens déjà à vous rappeler que si aujourd'hui le Cameroun est traîné dans la boue, qu'on nous insulte, même les plus petits pays du monde qui ne vaut pas le Cameroun à la cheville, nous insultent, c'est à cause de vous, les suprémacistes bamileke. Vous avez pris vos téléphones, vos réseaux sociaux, vous dites comme quoi vous allez faire le chantage à l'État du Cameroun et aux Camerounais. Face à cela, on ne va plus se taire. Si vous n'étiez pas venu jouer les victimes là, nous on allait continuer à se taire. Nous on vous a vu, dit comme quoi plus jamais les bamileke vont se taire, parce que vous êtes marginalisés. Nous alors on a décidé de parler et de ne plus aussi se taire parce qu'il faut déconstruire cette désinformation. Est-ce que les bamileke sont marginalisés ou bien sont les privilégiés du Cameroun? Parce que je vois vos enfants là qui sont sur les réseaux sociaux partout là, ça chante gros. Vous vous êtes enrichis sous le dos de l'État du Cameroun. L'argent de l'État, c'est l'argent du peuple. Le peuple doit savoir cela. Vous ne pouvez plus vous permettre de traiter les autres de paresseux parce que vous avez eu certains privilèges. On ne peut plus accepter cela, c'est fini. On ne va plus jamais se taire. C'est vous qui dites ça, non? Nous, donc, on ne va plus jamais se taire. Vos oreilles vont souffrir. Vous allez entendre ces vérités-là. Le président Paul Biya, avant de partir, il va rétablir les choses pour qu'il y ait un équilibre vraiment régional. Parce que vous ne pouvez pas dire, vous vous levez dans tous les réseaux, vous êtes marginalisé, vous êtes marginalisé au Cameroun et tout, mais lorsqu'on arrive au Cameroun, on regarde comment les choses fonctionnent, on voit que c'est les bamileke qui apparaissent. Moi, je peux dire haut et fort que les bamileke sont les privilégiés. Tellement, sous l'ère Paul Biya, on les a habitués à être des privilégiés qu'au bout d'un moment, quand ils voient même un petit secteur, ils partent aussi là-bas pour bousculer qu'ils veulent aussi ça. Ça va changer. Je dis bien, tout ça là va changer. Vos enfants cherchent les problèmes à toutes les autres tribus. Et maintenant, pour expliquer tous les problèmes que les gars cherchent, comme quoi ils sont marginalisés. J'ai pris mon temps de bien regarder comment le partage du gâteau est au Cameroun. Je comprends pourquoi le ministre Dieu de Momo disait le caillou dans la chaussure. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais je place un caillou dans ma chaussure, j'essaie de marcher. C'est vrai que non, le caillou là va être gênant. Je comprends pourquoi l'État du Cameroun a cédé à un certain chantage que le président Paul Biya vivait à certains chantages venant de l'extérieur. Ça veut dire les Occidentaux. Il vivait déjà ça et il voulait rompre les accords. Il fallait d'abord qu'il vous calme. Et pour vous calmer, il fallait que on vous donne tout ce qu'on vous a donné. Parce que tu les vois là vociférer sur les réseaux sociaux. Oh, sans les bamileke, le Cameroun ne sera rien sans les bamileke. Je dis bien, il n'y a aucune tribu au Cameroun qui est paresseuse. Les Camerounais sont des bâtards. Peu importe où les gars peuvent se retrouver, ils sont des bâtards. Je le dis haut et fort. C'est juste que dans vos roubladistes et la désinformation, vous profitez pour essayer de faire passer votre désir suprémaciste, pour essayer de piétiner les autres. Ça ne va pas marcher. Notre génération, on va se battre pour que les choses soient rétablies dans les normes. Un bamileke qui est logique et normal, qui se sent camerounais, va accepter ce combat-là parce qu'on doit rééquilibrer les choses au Cameroun. C'est vous qui nous avez éveillés depuis 2018. Faites votre affaire d'être concours pour que nous-mêmes aussi, on va maintenant demander est-ce qu'il y a un concours pour être bamileke, pour avoir tous les marchés, pour être dans tous les secteurs. On va aussi faire le même concours là pour être bamileke. Pendant tout ce temps-là, nous, on a pensé que les gars vendaient les gens aux femmes là. Peut-être l'argent des tontines qui faisait, c'est ça qui faisait que les gars créent tous les immeubles, Non, c'est faux. Les gars se sont enrichis miellement derrière le dos de l'État du Cameroun. Ils se sont enrichis derrière le dos des enfants du Cameroun. Et aujourd'hui, ils insultent les enfants du Cameroun. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Nous, on vous le dit haut et fort. On ne va plus se taire. On va faire comme vous. Vous ne vous taisez plus. Nous aussi, on ne se tait plus. Voilà. Donc, on va commencer la présidence au gouvernement. Après, on va entamer les hommes d'affaires qui ont été fabriqués. Le président Paul Biya est le faiseur des rois. Il en a fait plusieurs rois au Cameroun, donc notamment les bamileke. Donc, on va commencer par Luc Sinjoum. Luc Sinjoum, c'est Baham. Je vous dis, il est le conseiller technique en charge des questions politiques du président de la République. Il est privilégié ou bien il est marginalisé. N'insultez pas. Ce que moi je veux voir, c'est privilégié ou bien marginalisé. Voilà. On a dit Kanté, qui est secrétaire général adjoint du premier ministère, privilégié ou marginalisé. On a Ketia Koutès. On connaît bien Ketia Koutès, celle qui avait dit qu'elle garantissait la sécurité à Kamwa la Panthère. Celui-là même qui avait annoncé la mort du président de la République, elle avait dit qu'elle garantissait la sécurité à Kamwa la Panthère. Il fallait que Kamwa la Panthère descende au Cameroun, voir comment le Cameroun avance. Et donc, voilà quelqu'un qui a annoncé la mort du président de la République, qu'on garantisse sa sécurité s'il vient au Cameroun. Que tant les autres sont en prison. Privilégié ou bien marginalisé. Ketia Koutès qui est ici Banganté, ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Nganou Djoumisi, ministre des travaux publics. Vous connaissez, hein?
pas nous là qui crions partout là sur les réseaux sociaux que oh, il n'y a pas de route. Ceux qui crient là que oh, il n'y a pas de route, majoritairement sont des Bamileke. Vous ne les verrez jamais prononcer le nom de Nganou Djoumissi. Donc c'est eux qui peuvent faire décoller le pays. Ils ont les postes stratégiques pour que le Cameroun soit très moderne. On continue. On a Jean Kuete, vice-premier ministre. Vous connaissez très bien Jean Kuete. Il est venu ici plusieurs fois dans les réunions RDPC ici à Diaspora, qui n'ont jamais été sabotés par ses frères Bamileke, mais c'était autre personne. Comme l'Inqua avait organisé une fois, je crois dans le 9-1, une réunion pour l'anniversaire du président de la République RDPC. Ils sont allés là-bas, ils ont saccagé tout. Mais quand leur frère Bamileke arrive ici en Diaspora, Jean Kuete, il vient, il organise la réunion là au niveau de l'ambassade, un peu partout là. Rien n'est saboté. Il dit bien rien n'est saboté, il n'y a aucune agression. Donc, il est en même temps secrétaire général du RDPC. On a Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation depuis 2011. On a Jean-Dieudonné Momo, ministre délégué en charge de la justice. Pour moi, c'est un ministre qui est exemplaire, c'est un ministre qui est patriote, c'est un ministre qui aime les Camerounais en général. Ce genre de ministre-là devrait avoir la palme d'or de la paix. Grâce à lui, les Camerounais savent que les Bamileke ne sont pas pareils. Il faut savoir le dire. Et c'est aussi un ministre qui est proche du peuple. On continue. Jean Chofo, secrétaire général du ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire, MINEPAT. C'est-à-dire, c'est le ministère qui pense pour le pays. Donc c'est eux qui pensent, qui crassent des routes, qui font tout. C'est-à-dire que s'il faut que le Cameroun ait les ponts, le genre de pont même qui est comme la Tour Eiffel, c'est eux. Donc s'il faut la modernisation du Cameroun, c'est eux. Vous voyez un peu. Privilégié ou bien marginalisé? Monsieur Dato, vice-président et chef de projet de la construction du Palais des Verts, Paul Biya, qui a coûté 50 milliards. Privilégié ou marginalisé? Commence à descendre hein? Au niveau des directeurs généraux, là il y a le vrai gombo. On va continuer. DG Sonakrel, Monsieur Mbemi Nyangang, en charge de transporter l'électricité et l'ancien préfet de la Mefou. Mais Mefou là c'est où? C'est à l'ouest. On va parler ici du DG de Kotko, entreprise pétrolière et ancien DG de la Sonara, sous qui la raffinerie avait pris feu. Donc du moment où ça prend feu, il n'y aura plus de preuves. Ceux qui ont compris comprendront. Feu Simon Dionou, DG du Match Génie. Stéphane Biacha, secrétaire exécutif et synergie africaine. Synergie africaine de la première dame, Madame Chantal Biya. Privilégié ou marginalisé? Parce que c'est lui qui gère, en vrai, vous comprenez un peu. Monsieur Fogui, directeur général de l'Antique et coordonnateur du RDPC pour la diaspora. Quand on parle de diaspora, c'est toute la diaspora. On parle pas du Cameroun, hein. Ça veut dire tout le monde entier en dehors du Cameroun. C'est lui qui est le coordonnateur de tout cela. Monsieur Wanto. Quand je parle de Wanto, je ne parle pas votre général de pète qui est ici là, qui passe son temps à crier quand le président arrive là. On parle bel et bien des personnalités, des gens qui sont les tétés, les durs au Cameroun. C'est-à-dire que quand on parle on parle aussi du Cameroun. Il s'agit bien de Wanto Siantou, promoteur de l'Institut Siantou et de la radio, qui a bénéficié de la liste 65 et 94. Tout à l'heure, je vous disais que je vais citer tous les milliardaires, c'est l'État qui les a enrichis. Ben oui. Et qui dit État du Cameroun dit l'argent du Cameroun, l'argent du peuple. C'est ça qui les a enrichis. Ils n'ont pas vendu l'eau glacée. Hein. On ne vous mentez plus. On n'est plus les enfants où on nous mentait là que non, ils ont trop vendu l'eau glacée. C'est fini ça. Ça veut l'argent du peuple, c'est notre argent. On les a jamais rien réclamé. Hein. Tant qu'ils contribuent. Moi, juste de recruter les gars venant de toutes les tribus dans leurs entreprises. Ne pas recruter que les gars du village. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont privilégiés ou marginalisés hein, quand tu bénéficies de cette ligne-là. Comme Jean Cam, exclusivité du marché du poisson au Cameroun. Et sénateur RDPC Bafoussam, que je veux savoir si c'est qu'il y a un océan où on pêche à l'ouest, où l'ouest est un océan totalement où je ne sais pas, où on pêche, où la mer, où on pêche le poisson là-bas pour qu'il ait l'exclusivité du poisson. Privilégié ou bien marginalisé? On ne va plus se taire, on vous le dit. PDG de Isaka et de Askini Angorat. Monsieur Ngapanou, il fait dans les travaux publics et gagne des marchés de BTS au palais et entretient les palais présidentiels dans les régions. Il y a les palais présidentiels un peu partout dans la plupart des régions là. Le président s'il va pas aller dormir à l'hôtel, il va dormir dans son palais. C'est lui qui a l'exclusivité, c'est lui qui doit gérer tout ça. C'est encore leurs propres enfants qui prennent des vidéos de poubelles qui sont partout. Oh, on peut bien monter ça, regarder au Cameroun. Petits pays même à côté qui ne valent même pas le Cameroun 2 secondes nous insultent parce que les gars voient les vidéos des petits opposants ethnofascistes qui sont sur les réseaux sociaux là. Voilà les résultats. Ils ne vont jamais vous prononcer les noms là que vous voyez. Kiferou, vous connaissez très bien Kiferou. Il a été lancé par la ligne 94 et 65, lui permettant d'importer les marchandises avec toutes les facilités. Donc les Camerounais n'ont pas ces mêmes privilèges. Vous êtes des marginalisés. Il faut faire attention à ce que vous dites. Il faut vraiment faire attention. Surtout quand c'est vous qui mangez. Que les autres on va. Au génie, c'est pareil que Kiferou. Écoutez bien, on a monsieur Kecha qui a l'entreprise Sketch. Construction des routes. Vous savez, il a fait de mauvaises routes qui se sont dégradées aujourd'hui. Exemple, Ndokoti. Vous voyez, Ndokoti, quand vous partez là-bas, c'est totalement impraticable. Donc, Ndokoti, douche municipale, reprise 3 fois après réception. École publique Ndokoti, reprise 2 fois après réception. Donc, vous allez voir, ils vont se plaindre. Oh, Paul Biao. Vous allez arrêter le nom de mon champion. Vous allez citer les noms de vos frères. Comme chez vous, il ne faut jamais balancer le frère du village. Et quand c'est le nom d'un quoi, vous les voyez là, ils ont ça dans leur bouche là-bas. Ngongo, Gondoayolo. Vous les voyez là, c'est-à-dire que sans scrupule, ils sortent ça seulement facilement. Quand c'est leur frère là, vous n'allez jamais les voir prononcer le nom. On va les rappeler aujourd'hui là qu'ils sont les privilégiés sous l'ère Paul Biya. Voilà. Roudaf, entreprise de construction de route de monsieur Siaka, qui est incapable de refaire la route de Sambelima. Et il a travaillé sur les routes de la CAN 2021 du côté de Limbe. Et comme il y avait la quantité dernièrement, 3 ans, 4 ans. Toutes ces routes là sont abîmées.
est gâté. Vous voyez, Paul Biya a essayé de nationaliser les choses. Donc remettre les choses entre les mains des Camerounais, sans préciser qu'il va remettre pour la plupart entre les mains des Bamileke. Donc entre les mains des Camerounais, parce qu'on ne veut pas être comme la Côte d'Ivoire, où on doit remettre tout entre les mains des Libanais, entre les mains des Français. Donc vous voyez que si le Cameroun patine, ce sont les Camerounais eux-mêmes. On est obligé de vous le dire, parce qu'on ne va plus se taire. On continue. Je tiens à rappeler cela que Roudaf a gagné l'entretien sur l'axe lourd qui tue les Camerounais il y a 4 ans. Mais toute la route est toujours pourrie. Vous avez vu, on a perdu pas mal de personnes là-bas. Les artistes, on perd pas mal de personnes sur ces routes. Interdit de trahir le frère. Ils vont te dire que Pombiya, c'était un quoi qui gérait ça, vous allez voir, ils vont sortir le nom là. Mais quand c'est un frère, ils vont te dire que c'est même pas Pombiya qui est le nom. J'ai remarqué quelque chose dans mes recherches. Grâce au président, ils sont en train d'insulter partout dans le monde entier. La famille Soyen a exploité l'hôtel à Idjouan, notamment Aqua Palace, pendant 40 ans. On connaissait que non, on continue pour faire cet hôtel là. Et non! Voilà les vérités qui sont là. On ne va plus se taire. Donc, le président les a fait profiter des richesses de Aïdjo. J'ai jamais vu une telle ingratitude. Nous, on ne va plus se taire. Bon, on continue. Equinox TV. Séverin Tchunke, le promoteur, a bénéficié de la ligne 94. C'est pas toi, hein. Et faisait payer ses employés dans le fichier solde de l'État avec le concours d'Emmanuel Lebou. Vous savez, Emmanuel Lebou est celui-là qui a détourné l'argent que tous les détourneurs d'argent d'Afrique. Mais beaucoup de notre génération ne connaissent pas ce nom-là parce que les médias camerounais, pour la plupart, Bamileke, n'ont jamais parlé. On nous a parlé des gens qui n'ont jamais détourné l'orteil de ce que ce monsieur-là a détourné et qui finançaient même à Equinox. Vous comprenez quoi? Leur chaîne préférée. Leur histoire de que nous sommes marginalisés là, c'est tout simplement un actus pour faire le chantage à l'État. L'honorable Kouiche, député à l'Assemblée nationale, PDG d'Express Union, grâce au gouvernement. Et après, tu regardes le fond là-bas, à l'intérieur là, ce n'est que le village qui gère là-bas les dames. Vous voyez ce que je veux dire? L'Ouest ne contribue quasi en rien du tout en termes de richesse. Qu'ils soient aussi privilégiés que c'est eux qui gèrent. Parce qu'il y a les régions qui produisent, qui contribuent énormément, mais que ce ne sont pas les gens qui sont aux affaires. Donc, quand je dis que l'Ouest ne contribue en rien, ce n'est pas une insulte. Je n'insulte pas Bamileke en disant cela. C'est la pire des réalités. Pas de cacao, pas de bananes, pas de bois. Est-ce que les terres là-bas sont cultivables? Non, pas de pétrole. Hein? Pas d'océan, on va faire la pêche. Quand on va pêcher, on va sortir le poisson là-bas. Pourtant, vous avez l'exclusivité du poisson au Cameroun. Hein? Pas de fer. Donc, je tiens à rappeler que ce soit au sol, que ce soit au sous-sol, vous ne rapportez rien au Cameroun. On va parler cela du fer. Vous allez voir qu'ils ont toujours l'exclusivité. Monsieur Mbouya, PDG de Bocom, premier Camerounais à bénéficier d'un permis d'exploitation de fer au Cameroun. Vous savez que Paul Biya avait décidé qu'il remet tout entre les mains des Camerounais. Le tout premier Camerounais a bénéficié du permis d'exploitation de fer au Cameroun. Syndicat des footballeurs géré par Jérémy Sorel Njita avec plus de 5 milliards reçus. Aucun bilan. Mais vous allez les voir là. Ils font le bilan de Samuel Eto'o-Fils matin, midi et soir. Mais vous ne les verrez jamais demander à Jérémy Sorel Njita quel est son bilan. Donc, en termes de richesse, l'Ouest ne contribue quasi en rien du tout. Pas de pétrole, pas d'or, diamant, pas de mercure, tout ça, rien du tout. Donc vous ne pouvez pas vous lever. Vous dites haut et fort que vous êtes marginalisé au Cameroun. On ne va plus se taire. Ce que moi, personnellement, moi je vous demande, et ce que les Camerounais vous demandent, c'est une solidarité nationale et non la solidarité tribale. Bien, vous savez comment ça s'appelle ça? Un travail complémentaire. Ce que je n'ai pas pu faire, tu le fais. Et ça complète mon action et on avance. Je tire mon chapeau à ce compatriote. Un travail complémentaire. Il vous dit que Nouma accuse Paul Biya, Nouma accuse les Bétis d'avoir trahi le président de la République. C'est vrai. Mais ce que Nouma dit, il n'a pas complété son propos. Paul Biya n'a pas été encerclé tout seul par ses frères du village. Je vous donne dans la liste. Il a fait un travail d'investigation. Il vous donne dans la liste des personnes que vous ne connaissiez même pas. Ça s'appelle la complémentarité. Une action complémentaire à celle de Nouma. Une action complémentaire à celle de vous autres. Il a fait sa part. Va te dire, voilà. Tu accuses le Paul Motazé. Voici Célestine Kecha. Tu accuses Femme Dongo. Voilà Madeleine Twente. Tu accuses Ferdinand Gongo. Voici Manawuda Malachi. Tu accuses Manawuda Malachi. Voici, tel autre. Ça s'appelle la complémentarité. Quand vous aurez donc fait cette complémentarité-là, vous avez la somme du travail, vous dites voilà, nous sommes ensemble, nous avons un même ennemi, un même adversaire. Que faut-il faire? On utilise des intelligences, chacun dans son domaine respectif. Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes intelligences. Tous les Américains sont intelligents, mais tous n'ont pas eu la capacité de créer la Apple. Tous les Camerounais sont des footballeurs, mais tous n'ont pas eu l'intelligence de Roger Mila, de Samuel Eto'o, de Thomas Nkono, de Kanabik, de Mambik. Chacun apportera sa petite pierre dans son domaine. Roger Mila était un avant-centre, Thomas Nkono était un gardien de but. Mais ces enfants-là, leur complémentarité dans la position de chacun élève la nation. Si tu penses comme ce que tu penses là, tu penses que Kamtou est bon, tu soutiens Kamtou. Kamtou ne doit pas aller loin. Ce n'est pas parce que Kamtou a échoué, parce qu'on l'a empêché d'aller loin. Tu te poses la question, c'est arrivé combien de fois?
2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais changeons. Essayons aussi un peu de voir avec l'autre. Et changeons de tactique. On ne peut pas continuer à suivre une même personne avec les mêmes méthodes qui nous amènent sur son chemin. Mais te dire ça, c'est qu'on te déteste. Te dire ça, c'est qu'on n'aime pas les Bamileke. Te dire ça, c'est qu'on n'aime pas les bêtis. Et celui qui te dit ça, lui-même ne propose rien. Mais quand il échoue, il vient vers toi te poser la question. Ah, mon ben, tu es même de quel côté là, mon frère? Hein? Tu dis quoi? Non, dégage, c'est un idiot. Il fait des kangas, il est bête, il est quelque. Non, c'est un traître, c'est un infiltré. Alors, si vous traitez tout le monde d'infiltré, je ne sais pas quel nom vous donnerez avec votre bon diable qui a travaillé pendant 20 ans avec Biya. 20 ans. 20 bonnes années. Il a travaillé avec Biya. Je ne sais pas quel nom lui donneras-tu. Si tu traites le fil des kangas d'infiltré, Noma d'infiltré, Kamto d'infiltré, comment traiteras-tu celui qu'on appelle votre bon diable? Alors pense par toi-même et pour toi-même et avec toi-même. Et tu seras libre. Je vais apporter mon soutien à Wilfried Ekanga et lui rappeler une chose. Je sais que tu es mentalement fort. Je sais que tu es mentalement fort. Mais il faut te contrôler. Parce que si tu ne te contrôles pas, ces gens-là peuvent te pousser à piquer une crise cardiaque. Fais attention. Moi, j'ai dépassé ce boutman-là. Oui, je ne peux pas avoir la prétention de le dire. Parce que je ne le gère pas. Je publie, tu aimes, tant mieux. Tu n'aimes pas, tant mieux. Tu regardes, tant mieux. Tu ne regardes pas, c'est ton problème. Ok, dis. Je ne publie pas d'abord pour toi. J'ai des gens qui me suivent. Hein. J'ai des gens qui me sont fidèles à nos publications, en tout cas. À notre idéologie. Il y a ma compatriote Alio, à qui je passe le bonjour, qui m'a appelé l'autre jour. On a parlé longuement. Je lui ai posé la question, toi tu vis aux États-Unis ici, n'est-ce pas? Tu as vu ce qui s'est passé avec Joe Biden et Donald Trump, n'est-ce pas? Il y a eu un soupçon de fraude. Le président Trump dit qu'on a volé son élection. Mais quand la plus haute institution a dénoncé, a déclenché, donné le résultat, le président Trump est sorti et il est parti. Il n'a même pas assisté à la passation. Il est parti parce qu'il était en colère. Toutes les personnes qui sont allées au Capitole ont toutes été arrêtées et jetées en prison. La vie veut que le président Donald Trump n'a pas baissé les bras. Il a continué le combat. Persécuté judiciairement, médiatiquement, politiquement, persécuté de partout. Il a gagné. Il a libéré ces gens qui étaient en prison. Mais pour en arriver là, il a d'abord respecté. Mais dans ton pays, le Cameroun, toi qui crois aux élections, accepte la décision. Puisque tu crois à ces élections dont tu as jugé déjà fausses depuis le départ. Et tu crois, et tu es allé contribuer à cette mascarade. Accepte aussi ces élections-là et leurs résultats. Parce qu'en n'acceptant pas, tu as poussé les enfants à la mort. Ok. Donc tout ce qui arrivera, tu assumeras. Parce que hier, quand c'était Kamto, tu imposais à Kamto d'accepter. Et tu le traitais d'illuminé. Alors que moi, ici à la maison, je disais à toi et à Kamto que vous êtes en train de soutenir, d'aller accompagner une structure qui ne fait que du faux. Et mon père m'a donné raison. Oui, monsieur, mon père Albert Zonga m'a donné raison. Je me suis donc assis confortablement. J'ai croisé les pieds. J'ai dit, je vais donc rester là. Parce que mon père m'a conforté dans ma façon de penser. Et l'apprentissage par observation m'a accompagné et m'a rassuré que j'étais dans le juste. Et je ne me suis pas trompé. Ça s'est passé avec Kamto 2 fois. Ça se passe aujourd'hui avec Chouchou, comme vous l'appelez, Gandouraman. Ça s'est passé avec lui. Parce que ça a toujours été ça. Le père Albert Zonga ne peut pas s'en vouloir. Il nous a dit la vérité. C'était à nous maintenant de nous organiser. Il ne demandera à personne, prenez les cailloux, sortez dans la rue.
Organisons-nous. Si nous sommes convaincus que ça ne peut pas fonctionner n'importe comment, organisons-nous et faisons ce qu'il y a lieu de faire. Non, on ne s'organise pas. On cherche les candidats par défaut. Et on s'assoit derrière les plateaux, derrière les télévisions, derrière les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, pour envoyer les enfants des autres aller mourir. Après, on publie les morts. Après, on vous dit qu'on fait le liti. Mon ami, ceux qui vont mourir parce qu'ils sont aussi bêtes. Ok. La plus jeune maman a 9 ans. La femme la plus riche aux États-Unis, elle a commencé à faire de l'argent. Elle avait 9 ans. Donc, ne crois pas que tu vas rester derrière dire que non, tu as été manipulé par les réseaux sociaux. Tu as été manipulé. À ton âge, si tu connais déjà aller coucher avec une femme à ton âge, ça veut dire que tu sais ce que c'est qui peut être ton plaisir et ce qui peut te faire du mal. Donc si tu t'assois, tu dis que tu es victime de ceux qui sont dans les réseaux sociaux qui t'ont envoyé, assume ça toi-même. Chacun peut s'asseoir et raconter ta vie. Tu es responsable de ton acte. Il ne t'a signé aucun document pour aller là-bas sur le terrain. Donc assume tes conséquences. Tu peux aussi décider de suivre ceux qui te disent de ne pas partir. Parce qu'il y a des exemples. Sébastien Ebala, il a fait 2 ans de prison. Là, dans ce pays-là. Oui, monsieur. Georges Gilbert Bangola, il a fait 2 ans de prison. Dans ce pays-là. Il a volé? Non. Il a parlé? On l'a mis en prison. Alain Fogué, il est en prison. Le Bomlesac, ils sont en prison. Ils ne sont pas seuls. Là, nous sommes dans un régime du chassé-croisé des prisonniers. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît la politique du renouveau. C'est-à-dire que chaque 7 ans, il y a des enfants qui sont jetés en prison pour 7 ans. Et quand ils volent encore l'élection, il y a d'autres qui sont encore envoyés en prison. Donc, ceux de 2018 sont en train de sortir en 2025 et ceux de 2025 sortiront en 2032. Voilà à quoi vous aurez servi à ce régime-là. La chair à répression, des esclaves à torturer et à maltraiter. Non, je n'en fais pas partie. Et je n'en ferai jamais. Donc, mes propres parents, je leur dis la vérité là. Vous avez donc vu, vous avez caché les rapports envoyés au président. Parce que quand on fait une critique écrite en disant voici ce qui ne va pas. Ce n'est pas une information qu'on vous donne. On vous décrit la situation. On envoie, vous avez caché. On dénonce ici. Vous allez donner autre rapport au président. Nous n'aime pas le président, n'est-ce pas? Les compatriotes qui dénoncent partout là n'aiment pas le président, n'aiment pas le Cameroun. Mais vous qui aimez le Cameroun, voilà là où vous nous avez laissé. Des enfants sont en prison. Des enfants sont assassinés. Voilà à quoi est réduit notre pays, le Cameroun. Une montagne de faux rapports. Est-ce que nous trompons quelqu'un? Non, nous nous trompons nous-mêmes. Et nous nous trompons à nous-mêmes. Des petits bonangas. L'orgueil, la prétention, la suffisance, la méchanceté entre vous. Et cette méchanceté-là, vous l'avez instrumentalisée partout, dans tout le Cameroun. On ne va pas recevoir Wilfried Ekanga pour demander à Wilfried Ekanga que apporte-nous ton intelligence. Mais on va recevoir les influenceuses d'État, des prostituées reconnues. On va les recevoir sur des plateaux télé camerounais. Mais personne ne posera la question, Bibi Ekang. Nous disons que nous sommes les Ekang. Nous disons que nous sommes les Ekang. Quelles sont les valeurs Ekang? Non. Vous savez, la première personne qui est venue me voir aux États-Unis, ce n'est pas un Ekang. C'est Paul Atangandji que vous voyez là. On peut traiter Paul Atangandji de tout. Mais c'est Paul Atangandji qui est venu me rencontrer ici aux États-Unis. Nous sommes là en 2014, au mois de septembre. Il m'a reçu. On a parlé pendant longtemps. Paul Atangandji, vous qui êtes les Ekang, qui êtes autour du président, vous n'avez pas posé cette question. Que cet enfant qui travaillait avec nous hier, qui était régulièrement en mission avec nous, avant que le président ne sorte, il faisait une mission qu'on appelle les missions avancées à la CEMIL. Comment a-t-il fait pour basculer? Non. Votre prétention et votre orgueil ont poussé les enfants à fuir leur fonction, leur poste de responsabilité et leur pays. Mais Paul Atangandji est venu me voir, m'a posé la question. Le président veut savoir qu'est-ce qui t'a radicalisé. C'est ça la question qu'un parent doit poser, qu'un responsable doit poser. Pourquoi ces enfants-là se radicalisent? Pourquoi? De quoi parlent-ils? Qu'est-ce qui se passe? Que peuvent-ils apporter? Non, vous ne faites pas ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est tuer, emprisonner, salir, me porter plainte, me menacer de mort, me persécuter. Et ça a contaminé donc certains idiots dans les réseaux sociaux, certains irresponsables qui ne réfléchissent pas, ils ne réfléchissent que par l'insulte. Maintenant, ils s'attaquent à Wilfried Ekanga. Ça, c'est des comportements qui ont été instruits par le régime en place. Il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Parce que ce régime, cette fois-ci, finira par tomber. Il ne peut pas continuer comme ça. Ok.
Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous, mes chers compatriotes. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale. Sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe